c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur Si l'avenir. on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. C'est surtout apprendre par rapport aux derniers étés, c'est aussi qu'à chaque fois c'est de plus en plus croissant et qu'il y a de plus en plus de fortes chaleurs à chaque fois. Et là en plus c'est d'autant plus chaud et c'est même pas forcément en plein été, c'est début été puis ça commençait même en mai donc ouais, c'est un dérèglement je crois. Visiblement, la température monte d'année en année. Nous, déjà, on a l'air de douiller, mais je pense qu'il y a des gens qui douillent encore plus dans les endroits où... J'avais lu un article, je sais plus, genre les gens en prison qui n'ont pas du tout de clim et tout machin, qui n'ont pas du tout de quoi s'hydrater. Les personnes les plus vulnérables, quoi, c'est celles qui vont en pâtir. Il n'y a pas de plan climatique pour eux. Et hors de France, dans des pays... disons non occidentaux, c'est encore pire quoi, les chaleurs en ce moment avec le réchauffement. Tu vois vraiment la différence par rapport aux années précédentes? En tout cas, on lit que c'est des records de température chaque année, donc visiblement, ouais, la température monte quoi. Dès juin, il fait une chaleur comme ça, c'est assez ouf quoi. Pour moi, il y a forcément une différence. On ne peut pas rester de marbre face à ça. Aujourd'hui, on sait que tous ces changements climatiques, donc pas que l'augmentation du climat, mais aussi l'augmentation du niveau des eaux, ça c'est lié donc à une surconsommation et notamment une émission de CO2 qui augmente au fil des années. Donc ces pics de température sont juste un avertissement finalement à prendre en compte pour nous. Il fait trop chaud, c'est tout. Non, vraiment, j'ai zéro inspiration. Non, mais parce que je sais que la bonne réponse c'est le réchauffement climatique et dont on devrait faire mieux faire, blablabla. On est au mois de juin, presque au mois de juillet, donc c'est normal qu'il fasse chaud. Après, c'est sûr que quand il fait chaud au mois d'octobre ou au mois de novembre, là c'est un peu plus dérangeant. Et là, on le remarque un peu plus. Mais là, pour l'instant, qu'il fasse aussi chaud au mois de juin, ça m'étonne pas. C'est juste qu'il a beaucoup plu au mois de juillet. Donc quand on te parle de température extrême, c'est plus quand tu vois qu'on en parle à la télé, qu'on dit il y a des températures extrêmes, que tu le vois pas vraiment tous les jours, t'as l'impression que c'est normal quoi. Bah là on a appelé à la canicule toute la semaine et en vrai ça allait. Hein. Aujourd'hui il fait très chaud, mais cette semaine oui, ça allait plutôt. En même temps je suis pas du tout objective, mais je travaille dans un bureau qui est climatisé, à la maison on a un ventilateur, donc mis à part se balader et avoir très chaud dans les métros qui dure un quart d'heure, 3 quarts, ça va quoi. C'est juste pas agréable d'avoir des chaleurs aussi importantes en ville. Ah oui. Puisque nous avons 65 ans, donc avant il faisait des pois chauds, mais là pas comme ça, pas aussi rapproché. Ça m'interpelle dans le sens où je pense que ça va être un espèce de signal en fait. Enfin, ça montre quand même qu'il y a des choses qui se passent. Je trouve que les gens, du coup, là, ça les fait un peu prendre conscience quand même qu'il se passe des trucs et je trouve ça bien entre guillemets. Enfin, là, on se rend compte que c'est quand même, que ça va être de plus en plus comme ça en fait. Et je trouve que c'est bien que ça fasse réagir les gens de cette manière. Je pense que ça va permettre d'aller un peu vers plus de réactions. Tu vois vraiment une différence par rapport aux années précédentes? Ouais. Notamment par rapport à l'an dernier. L'an dernier, il faisait beaucoup plus froid, mais là c'est vraiment une chaleur qui est, je trouve, étouffante en fait. Vraiment, c'est vraiment très très étouffant là, je trouve. Quand même. Enfin, on sent que là, les chaleurs, c'est de plus en plus fort. C'est inquiétant en fait. C'est inquiétant de voir comme ça. Une semaine, il fait une chaleur intense et une semaine, limite il neige. Donc ouais, c'est inquiétant quoi. Voilà, je sais qu'il y aurait prévision, je crois, 2030. Si on passe 2030, ce sera impossible d'essayer de changer, ce sera irréversible, je crois. Mais après, je sais pas exactement le nombre de degrés en plus de degrés, je crois, ou je sais pas. Les conséquences, j'imagine que c'est la montée des eaux et tout. Les chiffres exacts, non, je les connais pas, mais oui, à mon avis, si on continue comme ça, la température va continuer de monter, quoi. Et les glaces vont fondre et les eaux vont monter. Et les forêts vont brûler et tout ça quoi. Moi j'ai en tête les courbes du rapport Meadows qui ont été publiées en 72 je crois,
donc c'est un modèle mathématique qui prédit à partir de différents paramètres en entrée, qui seraient donc par exemple la croissance de la population ou la population en elle-même et les ressources desquelles dispose cette population, et donc plusieurs autres paramètres qui sont donc comme ça, et qui est prédit un petit peu en fonction du comportement de cette population, finalement, donc l'effondrement ou pas d'une telle population face à des paramètres extérieurs. Ce qui est remarquable, c'est que même après 40 ans, voire plus de 40 ans finalement il était publié en 72, donc ça fait plus de 40 ans, il est toujours vérifié en partie. Et ce qu'on peut en savoir sur l'avenir, c'est que sur les prochaines années, c'est que finalement il n'y a pas grand chose de bon pour nous. La plupart des simulations qui utilisent ce rapport Meadows conduisent à finalement un effondrement de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Finalement c'est très dur pour nous de rester comme ça à rien faire en sachant ça. Je pense qu'aujourd'hui quiconque qui dispose de ces chiffres doit finalement changer sa manière de penser, de voir la société actuelle de consommation, je pense. Ça aide à réfléchir et finalement à essayer de chercher des gens qui pensent comme nous. Pour faire quelque chose comme ça, je pense que c'est impossible de rester dans son coin comme avant aujourd'hui. Oui, je pense que ça va être assez informé. Ouais. Qu'est-ce que tu sais grosso modo Des annonces actuelles que la Terre se réchauffe et qu'on continue à polluer et à pas faire attention à la planète alors que la situation est de plus en plus désastreuse et qu'à notre niveau on devrait faire un peu plus attention. La fonte des glaciers, la montée des mers, enfin des océans, la future immigration climatique, voilà. On entend à la télé, dans la presse, voilà, et c'est sur internet bien sûr. Oui, j'ai commencé à lire les rapports du GIEC, etc. sur justement le fait qu'on était là en ce moment dans une espèce de tournant pour tout ce qui était planète, étuve, etc. Là, et en fait, justement, je pense qu'on devrait vraiment recentrer toutes les idées qui vont être prises et tout sur ces rapports-là en fait, parce que du coup, là il y a des vraies actions qui sont proposées, etc. Et en fait je comprends pas que ça soit pas plus diffusé à plus grande échelle en fait, parce que c'est difficile déjà faut connaître pour les retrouver, c'est quand même une démarche qu'il faut faire et je pense que ça concerne un peu tout le monde en fait, et puis je pense que les politiques ou en tout cas les décisionnaires devraient se pencher un petit peu plus là-dessus avant de dire qu'ils sont écolos peut-être. J'essaie de me renseigner, mais c'est vrai que je creuse pas assez pour... mais je sais que ça m'inquiète, c'est déjà ça, quoi. En matière écologique, oui, je pense que si on continue dans ce système-là, oui, ce sera un problème. Qu'est-ce que tu vois comme impact sur toi Je pense pas forcément impact sur moi, mais c'est par exemple d'autres populations dans d'autres pays. Moi, personnellement, je n'ai pas non plus, mis à part la chaleur, mais par exemple d'autres populations qui vont devoir immigrer à cause de la montée des eaux ou des sécheresses, et ça, je pense que ça va être un problème. Que les plus aisés arrivent à survivre et à trouver les moyens de survivre en s'isolant, en ayant les moyens de s'isoler et de s'abriter, alors que souvent c'est ceux qui polluent le plus aussi, tandis que les plus vulnérables vont crever et crèvent déjà à petit feu. Il y a des conflits dans le monde qui sont déjà dus au réchauffement climatique aussi, au fait que des populations se déplacent et tout, donc à mon avis ça commence déjà et ça risque de continuer, quoi. Je pense que c'est très facile de parler de crainte. Parce que quand on regarde un peu tous ces chiffres, forcément ça fait un peu peur, on se dit mais qu'est-ce qui va nous arriver ? Est-ce qu'on va tous mourir ? Ça c'est des questions franchement glauques et je pense pas qu'il faille chercher à tout prix à y répondre. Et plutôt à les prendre comme un avertissement et une impulsion qui nous permettrait peut-être de vivre autrement, peu importe les conséquences, et peut-être vivre un peu plus dans l'instant présent pour essayer peut-être de faire quelque chose pour les générations futures et finalement pas craindre que quelque chose nous arrive en nous-mêmes. Arrêter peut-être un peu de penser égoïstement. Oui, même si je suis sensibilisée à la question, c'est vrai que c'est pas un sujet qui me pas touche évidemment, mais sur lequel je me penche particulièrement et je me dis que c'est comme ça et puis à part faire attention au quotidien, je vois pas ce qu'on pourrait faire à notre niveau. Voilà, plutôt résignée. Oh oui, pour l'avenir c'est grave, oui, tout à fait. Oui, si on fait rien du tout, là on est mal parti.
Voilà. Oui, moi, oui, beaucoup, parce que on va devoir faire face à quand même des défis qui vont être, je pense, très durs. Je pense qu'on va être la première génération à vraiment devoir récolter les premiers pots cassés, en fait. Vu que là, les politiques ne réagissent pas vite, etc., je pense que nous, on va devoir réagir très très vite, vraiment hyper vite, et se prendre un peu... se retrouver un peu dos au mur, en fait, donc c'est pas une position qui est très très agréable. Et puis pour tout ce qui est enfants, etc., je trouve que c'est quand même pas hyper positif non plus. Ça donne pas envie de continuer dans cette voie-là, sachant que pour l'instant ça a l'air un peu peine perdue. On a beau un peu crier quand même et ça bouge pas vraiment, notamment en France. Après, dans les autres pays, ça peut aussi bouger, donc ça bouge un peu partout quand même assez lentement. Mais voilà, on voit de toute manière qu'il y a un mouvement qui vient des jeunes, en fait, et on a beau crier un peu que c'est notre avenir qui est là, qui va être gâché, qu'il n'y a pas grand chose qui est fait, en fait, et du coup je trouve pas ça très très rassurant pour plus tard, en fait. Pas mon avenir à moi, mais plutôt aux générations suivantes, ouais. Ouais, tu penses encore que ça va être pour les générations d'après? Alors qu'il y a 40 ans, on disait déjà que ce serait pour les générations futures. Ouais, c'est vrai, mais là encore on arrive à survivre, mais plus tard, les générations d'après, ce serait encore plus compliqué, je trouve. Et je sais pas trop si je fais assez pour protéger la planète, en fait. Mais après, on peut pas. On a des actions un peu en solo comme ça, mais c'est plus les entreprises, les grands groupes ou les gouvernements qui doivent faire quelque chose pour changer les choses. Qu'est-ce que tu appelles les jeunes générations? Est-ce que c'est les jeunes qui sont déjà nés, par exemple ceux qui font la grève du vendredi, ou est-ce que c'est ceux qui sont pas encore nés? D'abord oui, ceux qui sont nés dans les années 2000 déjà, je pense qu'ils ont encore des années à vivre, et je sais pas, dans 40 ans ça serait vraiment pire, j'imagine. Donc, et aussi ceux d'après, encore pire, quoi. Eux, je sais pas trop comment ça va être, j'arrive pas en plus le monde évolue tellement vite avec la technologie, etc., que j'arrive pas à saisir la vitesse du changement qu'il y a dans le monde. Ouais. Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite, on va pas